Amis Lion, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur votre taroscope de l'année 2020. Donc, je vous explique rapidement comment j'ai procédé pour votre tirage. Comme pour les signes précédents, j'ai fait mois par mois. D'accord? J'ai pris plusieurs oracles pour ça. J'ai pris une carte en fait du Petit Lenormand pour chaque mois, une carte de l'oracle G, une carte de l'oracle Lumière. Et pour les énergies sentimentales, j'ai pris une carte de l'Améthyste Love et une carte de l'oracle Coup de cœur. Voilà. Alors, juste avant de commencer, je vous rappelle juste donc que ce sont des tirages qui sont généraux, bien évidemment. Vous le savez, vous avez l'habitude. Donc, n'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire, pardon, si vous avez besoin de compléter les informations. D'autre part, pour rappel, c'est un tirage qui se projette donc sur une année, donc on est quand même assez loin dans le futur. C'est important de garder ça en tête, c'est-à-dire qu'il est tout à fait possible que dans un premier temps, ce tirage ne vous parle pas, d'accord? Puisqu'on est quand même assez loin dans le futur. Donc, deux choses, soit vous revenez un petit peu plus tard, dans quelques mois, pour voir où vous en êtes par rapport aux prédictions, soit vous êtes studieux et vous prenez des petites notes voilà, pour noter dans les grandes lignes ce qui risque de se passer pour vous. Voilà, voilà. Alors, juste une dernière chose, hein, avant de commencer. On rentre pas dans le détail dans cette guidance, hein, puisqu'on fait mois par mois. Ce sont des ambiances, on va dire, des éléments marquants pour chaque mois qui vont peut-être ressortir, mais on ne va pas dans le détail, hein, on ne peut pas creuser. Voilà. Donc, on y va à millions. Vous avez ici devant vous les coupes que j'ai faites donc avec chaque oracle pour votre tirage. Je les ai gardées, ça va me servir de base pour déterminer un petit peu les énergies dans lesquelles vous êtes là sur cette fin d'année 2019, ce qui a pu vous traverser sur cette année, quelles sont les épreuves, votre état d'esprit, etc. Alors, ce qui ressort pour vous les lions, c'est assez central, c'est quand même le domaine sentimental. Donc ici, sur cette fin d'année 2019, pour moi, hein, pour certains d'entre vous, en tout cas, on nous parle d'une trahison sur le plan amoureux et sentimental, comme s'il y avait une personne en fait qui a interféré dans votre relation. Vous avez en tout cas rencontré des situations, je dirais, de mensonges, peut-être de rivalité, hein, puisqu'on est quand même sur une possible infidélité ici. Ouais, en plus avec le renard juste en dessous. C'est une relation amoureuse qui a été tout du moins compliquée. Alors, peut-être qu'une personne, justement, est venue mettre la zizanie, là, dans votre relation, puisqu'on est quand même à côté de la carte du cœur. Et ici, avec l'oracle lumière, on nous parle de voyage. Alors, pour moi, j'ai l'impression que vous avez une personne dans votre cœur qui s'est éloignée à cause d'une autre personne. Alors, pas forcément une trahison, une infidélité, etc., mais peut-être par la présence d'une énergie, on va dire, négative autour de cet homme ou de cette femme, hein, qui aurait pu créer en tout cas un éloignement. On me parle d'un éloignement sentimental qui est symbolique, mais qui peut tout à fait être aussi géographique. On peut être dans une relation avec quelqu'un qui est loin, ou en tout cas qui, sur cette année 2019, s'est beaucoup déplacé, a voyagé, ce qui fait que il y a eu une distance entre vous, qui est confirmée ici donc avec l'oracle coup de cœur, puisqu'on nous parle d'une pause, hein, d'une phase de break. Donc je pense qu'il y a beaucoup de lions ici qui sont dans cette situation-là. Séparation, alors le break, c'est pas forcément la séparation définitive, mais en tout cas, on est sur un temps de pause, hein, par rapport à la relation sentimentale. Ici, nous avons quand même avec l'oracle coup de cœur, hein, une déclaration, donc un message écrit, verbal, de la personne à laquelle vous pensez, qui peut arriver assez rapidement puisque c'est à la coupe. Hein. Donc pour moi, si vous êtes en non-communication ou s'il y a eu un éloignement avec cette fameuse personne, vous pourriez avoir un message assez rapidement sur ce fin décembre, début janvier.
on va dire. Pour d'autres lions, ça peut être aussi, parce que c'est pas à exclure, une personne qui vous tourne autour, hein, qui n'est pas la personne de votre cœur, mais une autre personne autour de vous qui déclare ses sentiments. Voilà. Hein, qui a un béguin pour vous, qui vous aime bien et qui, sur cette fin décembre, début janvier, vous fait part de ses sentiments. Voilà. Alors, on va maintenant démarrer avec le mois de janvier, amis Lions. Je mets ça de côté, excusez-moi. Hop. Et on y va tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce mois de janvier? Alors, en énergie principale, on a la maison, la famille. Nous avons les chiffres qui nous parlent de surprise, d'inattendu. Ah, et ça c'est marrant, on a encore le foyer ici. Ok. Avec l'oracle améthyste, nous avons le printemps et le repos. Ok. Alors ici, au mois de janvier, il va être question de tout ce qui concerne le foyer, la maison, la famille. Alors vous pourriez avoir des démarches sur ce mois de janvier à effectuer qui sont en lien donc avec la maison. Ça peut s'exprimer de plusieurs façons. On peut parler effectivement de la famille d'un point de vue général. Donc vous allez peut-être devoir régler des soucis familiaux ou en tout cas pas forcément des litiges, mais disons des situations liées à votre famille. Votre famille, votre couple, votre foyer, vos parents, vos enfants, etc. Mais en tout cas, il y aura des choses importantes à régler par rapport au domaine de la famille et du foyer. On voit aussi que vous pourriez avoir un événement inattendu au sein de votre maison. Les chiffres, c'est la rapidité, c'est la surprise, c'est un petit peu le hasard. Et on peut parler aussi d'une somme d'argent. Hein, mais c'est une somme d'argent qui vous arrive de façon, je dirais, un petit peu inattendue. C'est pas forcément, ça peut l'être, c'est pas forcément le loto, hein, comme on peut voir ici, parce que ça représente un jeu de loto. Pas forcément, c'est peut-être une somme à laquelle vous ne pensiez pas. Hein. Ça peut être une régularisation dans le bon sens, je sais pas moi, d'électricité, d'eau, voyez, en votre faveur. Ça peut être ça. Donc on peut avoir ça ici comme idée, ou alors peut-être une allocation familiale, hein, puisqu'on a le foyer à côté, des deux côtés même, à laquelle vous ne pensiez pas avoir droit aussi. Et il y a quelque chose qui se débloque ici. Sinon, eh bien, sur les énergies amoureuses, nous parlons quand même d'un nouveau départ pour vous, ici, sur le mois de janvier. Une renaissance et une vitalité. Donc là, clairement, par rapport aux personnes qui étaient, comme je vous disais en début de guidance, en phase de break, vous pouvez avoir un nouveau départ et peut-être, on va dire, une reprise de relation, pardon, je vais y arriver, une reprise de relation avec la personne dont vous étiez éloigné dernièrement. Puisqu'on était sur le break, hein, je vous rappelle, pour moi, c'est pas forcément une rupture définitive. Donc là, on a une relation qui peut reprendre, qui va reprendre sur des bases plus saines. On nous donne comme indication le signe du bélier, du taureau ou du gémeaux. Et on voit que il y a un renouveau, si vous voulez. On essaye de faire table rase du passé pour partir sur de nouvelles bases beaucoup plus saines. C'est ça l'idée ici. Ici, nous avons la carte du repos. Donc, la carte du repos, c'est justement du calme dans votre relation. Donc, si vous aviez des situations de conflit avec la personne dont vous étiez plus ou moins éloigné, séparé, ici, on parle d'un repos, d'un retour au calme, d'envie aussi, de plus de sérénité dans le lien. Le repos peut aussi indiquer qu'il n'y a pas grand-chose comme événement marquant sur le plan sentimental, si ce n'est cette idée de nouveau départ. D'accord? Le calme. Pas d'événement marquant, ni dans le négatif, ni dans le positif. Voilà. Alors, maintenant, nous allons passer donc à février. Février, nous avons les nuages avec le petit Lenormand. Ah, il y aura des disputes hein, sur le mois de février avec la flûte brisée et nous avons le déménagement. Ok.
Nous avons la vie en rose, le bonheur sur le plan sentimental. C'est plutôt bien, hein, c'est pas mal hein, sur les énergies amoureuses, les lions, là. Ça redémarre plutôt bien. Alors, on a des soucis passagers, pardon, ici, avec la carte des nuages. Ça peut aussi indiquer que vous avez une situation sur ce mois de février qui pourra vous demander toute votre attention, une situation qui est un petit peu confuse, qui manque de clarté et sur laquelle vous allez devoir vous pencher sur ce mois de février. Ici, on nous parle effectivement peut-être de disputes, de conflits. Alors, je rappelle qu'on est quand même sur des énergies générales, c'est pas forcément le domaine sentimental. Ça peut être des conflits au travail, des tensions. On peut voir aussi avec cette flûte brisée un épuisement aussi, hein, moral, physique. Pourquoi pas alors ça n'arrivera pas à tous les lions, mais je dirais attention aux blessures potentielles aussi sur ce mois de février. Hein, ça me fait penser à ça, la flûte brisée. Ici, à côté, nous avons un déménagement pour certains lions au mois de février. Alors, du coup, ça me fait penser déménagement avec la flûte brisée. Peut-être que vous allez devoir quitter rapidement votre logement. Peut-être, hein, je dis bien peut-être pour certains lions, que vous allez avoir une mauvaise surprise. C'est ce qui pourrait indiquer ces tracas passagers de la part de votre propriétaire qui vous annonce qu'il veut mettre en vente son appartement, sa maison et que vous devez quitter les lieux. Ça peut être ça. Donc ici, il y a bien une idée de mouvement, en tout cas, de déménagement pour certains lions. Sur le plan amoureux, bah écoutez, tout baigne. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Vous avez l'équilibre. Alors ça, c'est superbe. On retrouve l'équilibre sur le plan amoureux et sentimental. On se sent bien. Il y a une idée de bonheur, d'harmonie, de se sentir bien dans sa relation. Si vous êtes un lion célibataire, eh bien écoutez, c'est le fait de se sentir bien dans sa peau, d'avoir confiance en soi, en son pouvoir de séduction. Et il y a une certaine forme, je dirais, d'acceptation en tout cas de son célibat. C'est un célibat qui est bien vécu, en tout cas sur ce mois de février. Il y a un équilibre intérieur, hein, de toute manière, que ça parle pour les célibataires ou pour les personnes en couple, les séparés, etc. Il y a un retour à l'équilibre et à l'harmonie ici, hein, sur le plan sentimental et amoureux. Allez, Mars. Mars, nous avons le monde, donc on a quand même des blocages ici sur le mois de mars. J'ai l'impression que ce sont des blocages que vous mettrez un petit peu en tête. Oh oui, on a 2 fois les blocages. Ok. Alors, par contre, sur le plan sentimental, c'est toujours super. Donc, situation de stagnation sur ce mois de mars. Et c'est une situation qui va vous bloquer et à laquelle vous allez énormément penser, vous allez beaucoup cogiter. Alors, est-ce que c'est vous qui allez être dans cet état d'esprit, c'est-à-dire avoir l'impression de ne pas évoluer, par exemple sur le plan professionnel, de vous sentir bloqué et vous n'arrivez pas à prendre une décision aussi, hein, puisqu'on voit avec la carte de la pensée qu'on ressasse beaucoup, mais qu'on n'agit pas. Hein. On peut parler ici effectivement d'un blocage un petit peu émotionnel et mental sur ce mois de mars. C'est confirmé par l'oracle lumière qui nous parle encore d'une attente et d'une stagnation. Alors peut-être que vous serez sur ce mois de mars dans l'attente d'une réponse, par exemple, d'une nouvelle professionnelle, personnelle, la maison, le foyer, la famille, etc. Et on voit que vous ne pouvez pas agir en fait. Hein. Vous êtes vraiment dans le blocage et dans l'attente. Vous n'avez pas le choix que de patienter. C'est ce qu'on veut vous dire en tout cas ici avec ces cartes-là. C'est qu'on va vous demander en tout cas de la patience, hein, sur ce mois de mars. La carte du mont aussi, d'un point de vue psychologique, hein, puisque nous avons la carte de la pensée à côté, on va s'intéresser au point de vue psychologique. C'est une carte qui nous parle aussi d'un manque de confiance et de complexe. Alors, est-ce que sur ce mois de mars, il y a une situation qui va vous faire perdre confiance en vous?
Ça peut nous parler effectivement d'une période de chômage, hein, par exemple, pour certains lions. Du coup, on est dans l'attente, on est bloqué et il y a cette idée de perte de confiance en soi, sur le fait de retrouver un poste, d'être capable en tout cas d'intégrer peut-être justement de nouvelles fonctions ailleurs, dans une nouvelle entreprise, etc. Mais il y a ce sentiment de se dévaloriser et de ne pas se sentir à la hauteur. Hein, également avec le mot. Par contre, sur le plan sentimental, écoutez, tout baigne, c'est merveilleux. Pour les... Alors, je vais commencer par les célibataires parce que ça me parle pas mal des célibataires ici. Déjà, vous avez la chance avec vous, les lions. Ah, célibataire ou en couple, on a une période de chance sur ce mois de mars. Ici, on nous parle d'une période aussi d'abondance sur le plan relationnel et affectif. Ce qui veut dire que pour les lions qui seraient célibataires, on va avoir des occasions de rencontres, de sorties, d'échanges. On n'est pas encore dans la concrétisation d'une relation, on est plus sur le fait d'avoir une vie sociale bien remplie, assez riche, avec de nombreux contacts. L'abondance peut aussi nous parler effectivement de plusieurs rencontres, hein, pas forcément une en particulier, mais disons de plusieurs rencontres, de passer des moments avec des amis. C'est la corde de l'abondance, hein, donc moi je sais pas, j'y vois beaucoup les repas, le monde, les sorties, etc. Profiter, aller boire un verre, rencontrer des gens, des nouvelles personnes, etc. En tout cas, on vous dit ici, osez. Hein, ose, la chance est une opportunité. Pour les personnes en couple, eh bien écoutez, on voit qu'il y a une certaine richesse hein, dans votre relation. Il y a un regain hein, de vitalité. Votre relation est quand même plus ou moins protégée puisque vous avez la chance avec vous. Donc ici, je dirais une belle continuité dans votre relation et dans votre couple en général. Alors, avril. Avril, nous avons le jardin, nous avons les nouvelles, donc il y aura beaucoup de communication. La réussite, hein, super. Là, nous avons le cœur blessé et le pardon. Alors, le jardin. On est à nouveau sur les contacts, mais là, ça va me parler plus du domaine professionnel et social. Donc, il y aura beaucoup de communication sur ce plan-là. On peut avoir beaucoup d'opportunités également à saisir, hein, puisqu'on a vu que sur le mois précédent, il y avait des lions qui étaient en phase d'attente, peut-être par rapport à des réponses concernant le domaine professionnel ou une attente parce que vous étiez au chômage ou sans travail, etc. Ici, il y a quelque chose qui se redébloque. Vous voyez, on vous disait sur le mois précédent, soyez patient. De toute façon, c'est bloqué pour le moment et vous n'avez pas le choix que d'attendre. Eh bien là, ici, sur ce mois d'avril, on revient à une... comment dire ? À une grande communication, il y a des prises de contact, on peut passer des entretiens aussi d'embauche. Hein. On a les oiseaux qui nous parlent de coups de fil, de nouvelles et de communication également. Le jardin, c'est le fait aussi eh bien, d'aller rencontrer du monde, des personnes, d'avoir des opportunités sur le plan professionnel puisque ça nous parle d'une réussite également. Et c'est confirmé ici par la réussite examen. Alors, deux choses. Ça peut être une réponse positive à un entretien d'embauche pour certains lions. Ça peut être également la réussite à un concours, hein, puisque nous avons la carte examen. Donc, vous allez peut-être avoir la bonne nouvelle que vous avez été reçu à un concours d'entrée, que ce soit pour une école, pour faire reprendre des études, une formation ou pour rentrer dans une administration. Vous avez en tout cas une nouvelle qui est positive par rapport à ça. Sur le plan sentimental, alors, des petites contrariétés. On parle de blessures ici, de chagrin. On parle de pleurs aussi. Alors, est-ce que la personne de votre cœur va vous blesser sur ce mois d'avril? Est-ce qu'il y aura un conflit, des paroles
un petit peu désagréable entre vous, c'est possible également, mais ça peut marcher dans les deux sens, hein, le cœur blessé, ça peut être un malentendu, une prise de tête, une dispute, tout simplement. Ce qu'on voit, c'est que c'est de courte durée puisqu'on a la carte du pardon, donc on a quelqu'un quand même qui a une volonté de se faire pardonner, qui reconnaît ses erreurs, qui vous demande pardon, hein, voilà, et qui va essayer en tout cas de revenir vers vous et peut-être de redémarrer quelque chose. Alors, il n'y avait pas forcément une rupture, hein, attention, mais en tout cas quelqu'un qui souhaite repartir sur des bonnes bases. Ça peut être le retour d'un ex, hein, ici aussi, pour d'autres lions, après une période difficile, un ex qui revient et qui reconnaît ses torts. Alors, ensuite, nous avons la clé de la réussite qui est confirmée avec le point d'exclamation. Et nous avons les ennemis. Donc, là, nous avons l'amitié sincère et nous avons les enfants. Alors, ici, on a la réussite, la solution aux problèmes, les bonnes nouvelles, la guérison pour les problèmes de santé, la solution à un litige également, si on est dans une procédure, puisque j'ai la carte ennemi ici, alors ça peut être un jugement, hein, un verdict qui est positif, qui est en votre faveur. C'est-à-dire que vous avez le triomphe sur votre adversaire, hein, quel qu'il soit, si on est dans une situation de divorce, de séparation, si on est en procédure avec son employeur, etc. Vous avez la réussite dessus, vous avez le point d'exclamation qui confirme cette situation-là. Mais attention parce que quand même avec cette carte de l'ennemi, ça veut dire que ce ne sera pas simple. On a la réussite, mais on a le point d'exclamation qui vous dit quand même attention. Il y aura une période d'adversité sur ce mois de mai. Il faudra quand même être vigilant. Au bout du compte, tu gagnes, mais sois vigilant, sois attentif. Ton adversaire, ton ennemi, en tout cas celui qui veut te mettre des bâtons dans les roues, sera aussi déterminé, hein, que toi. D'accord? Donc, voilà, petit message d'avertissement, mais pour moi, vous trouvez en tout cas les solutions par rapport à ce litige ou l'adversaire en question. Sur le plan sentimental, on continue toujours avec de très jolies énergies puisqu'on nous parle de sincérité dans vos relations amoureuses, hein, sur ce mois de mai, de fidélité. Et on nous parle aussi d'une amitié ou en tout cas d'un entourage amical très riche. Donc ça peut être des invitations, ça peut être des sorties avec les amis, ça peut être le fait de se faire de nouveaux amis mais qui sont sincères. Hein, de jolies relations amicales qui arrivent vers vous. Alors ça peut être peut-être se faire des amis par le biais de vos enfants, puisqu'on a les enfants qui sont juste à côté. Ça peut aussi indiquer que vous allez rencontrer par le biais du cercle amical une personne un petit peu plus jeune que vous, puisqu'on a la carte enfant, ça peut être indiqué en tout cas une personne un peu plus jeune. Ça peut être aussi vos enfants qui vont avoir des événements particuliers sur ce mois de mai en lien avec les amis. Alors peut-être des fêtes entre amis, peut-être que vous allez fêter l'anniversaire d'un de vos enfants sur ce mois de mai et que vous allez organiser un goûter, etc. Vous voyez, vous adaptez en tout cas. Mais ce sont des énergies qui sont en tout cas positives. On voit que pour vous les lions, sur ce mois de mai, vous aurez aussi des liens assez profonds, assez sincères avec vos enfants. Donc si sur les mois précédents, c'était un petit peu plus compliqué, et bien sur ce mois de mai, on a une relation en tout cas avec les enfants qui est sincère, qui est profonde et qui apporte de la satisfaction. Voilà. Alors, ensuite, nous allons continuer. Bon, bien, on a des signatures de contrats ici. Signature de contrat sur le plan professionnel. Donc, on peut avoir un contrat de travail, passer en CDI pour certains lions. On peut avoir une concrétisation sur le plan sentimental et amoureux, puisque nous avons les symboles sexuels juste à côté. Mais on me dit que vous avez les idées mélancoliques.
avec l'oracle lumière. Ici, nous avons le oui et la transformation. Eh bien, dites donc, les lions, vous êtes vernis hein, sur le plan sentimental. Pour l'année 2020, ça va être vraiment positif, j'ai l'impression. Donc, ici, nous avons possibilité de concrétiser une relation, de trouver une stabilité et d'avoir un engagement au niveau du couple ou du partenaire avec lequel vous êtes, hein, puisqu'on a ici les symboles sexuels. Sinon, c'est une carte ici prise toute seule, et comme je vous disais, qui peut signifier tout ce qui est signature de contrat. Signature de contrat officiel pour la maison, achat, vente, etc. Héritage aussi, enfin bon, c'est tout ce qui est accord, d'accord, et signature officielle. On nous parle quand même ici, sur ce mois de juin, d'idées mélancoliques hein, pour certains lions. Alors, est-ce que vous allez avoir un passage un petit peu à vide? On arrive au mois de juin, c'est le début de l'été. Il sera peut-être temps d'aller prendre des vacances hein, pour souffler un petit peu. Voilà, une perte de motivation ici et peut-être un petit coup de blues, voilà, passager pour moi puisque tout le reste va bien. Vous avez des énergies qui sont très positives. Sur le plan sentimental, on a une réponse qui est oui. Hein. Donc c'est oui à la transformation positive, au changement positif dans votre relation sentimentale. Donc on est bien ici, pour moi, sur une idée d'engagement pour certains lions et de retrouver une stabilité au sein du couple, hein, ici. Alors, juillet, nous avons la lune, nous avons l'hiver, nous avons le commerce et nous avons en énergie amoureuse le burn-out, la crise et les nuages. Ah, ça se gâte un peu sur le plan sentimental au mois de juillet pour vous les lions. Alors ici on a, ouais, vous voyez on continue un petit peu sur les énergies du mois de juin où je vous disais que vous risquez d'avoir un petit passage à vide. C'est confirmé avec la carte de la lune qui nous parle de quelqu'un qui peut rencontrer donc un peu de déprime, de coup de blues. On est beaucoup aussi sur le mental, le fait de cogiter, de ressasser. On peut avoir aussi des problèmes de sommeil avec cette carte-là. Hein, sur le mois de juillet, sommeil perturbé. Le fait aussi comment dire, d'avoir une déception, d'être dans la désillusion, je dirais. Alors, ça peut toucher tous les domaines, c'est pas forcément le domaine sentimental, attention, mais en tout cas, de perdre ses illusions par rapport à une situation donnée. Pour moi, c'est une situation qui date depuis l'hiver dernier, dans laquelle vous êtes. Et là, il y a, ça revient vers vous sur ce mois de juillet. Cette situation-là de l'hiver revient vers vous sur ce mois de juillet et il y a une sorte de déception par rapport à ça. J'ai l'impression que c'est en lien aussi avec le domaine professionnel parce qu'on nous parle du commerce. On peut parler aussi sur ce mois de juillet pour certains lions d'une envie de monter son commerce ou en tout cas de monter un projet en ce sens, puisqu'on peut nous parler aussi d'idées créatives. Alors, peut-être que vous aviez des idées sur la période de l'hiver qui vont émerger et qui vont vraiment s'imposer à vous sur ce mois de juillet par rapport au fait de monter un commerce ou de vous mettre en indépendant. Peut-être en lien aussi avec l'intuition, le domaine ésotérique, la médiumnité avec la lune. Sur le plan sentimental, il faudra vous attendre à des clashs sur ce mois de juillet. Il va y avoir... ça risque de... le burn-out, c'est une carte qui nous parle d'un ras-le-bol. Alors, c'est le fait, vous savez, c'est un petit peu la cocotte minute qui bout, qui bout, qui bout, et paf, ça explose. Moi, ça me fait penser à ça. Alors, il y a peut-être une situation dans votre relation amoureuse qui va entraîner, on va dire, un clash ou en tout cas une remise en question. Pas forcément
une séparation. On n'est pas sur une séparation avec la crise, le burn-out, mais on vous dit juste, attention, il faut réagir, se faire même aider. Alors peut-être que votre couple va traverser une période un peu compliquée sur ce mois de juillet et vous allez avoir besoin d'aide ou en tout cas peut-être besoin d'éclaircir la situation ensemble, de vous rapprocher et d'essayer de rétablir un dialogue plus calme, voyez. Pourquoi pas vous faire aider effectivement par une personne extérieure qui peut agir en rôle de médiateur. Hein. Alors ça peut être un thérapeute, ça peut être un conseiller conjugal, etc. Mais on vous dit ici, attention, il y a un risque de crise, en tout cas dans votre couple. Mais pour moi, c'est passager puisque nous avons les nuages. Alors effectivement, qui parlent d'un petit peu de perturbation, de périodes difficiles. On y voit, on ne sait plus où on en est. On se pose pas mal de questions, mais c'est passager. Allez, août. Août, nous avons le consultant qui va avoir des opportunités bien. Il y a une réussite pour un homme ici, avec le soleil. Ok. C'est marrant parce que sur les énergies amoureuses, il y a vraiment une continuité de l'histoire. On avait la crise, le burn-out sur le mois précédent, sur le mois de juillet. Et là, en août, on nous parle d'un retour à l'équilibre, d'une réconciliation. Donc, le fait de faire la paix, tout simplement, d'essayer en tout cas de faire des efforts, de faire la paix. Mais on vous dit que le chemin est encore long, il y aura encore, ça va vous demander un travail sur vous, dans votre couple, pour retrouver, je dirais, l'équilibre total. Mais vous voyez, il y a une continuité quand même. Alors, je reviens à nos énergies générales qui nous parlent d'une opportunité à saisir sur ce mois d'août. Par rapport, pour moi, ça parle de réussite. Donc, on peut être sur la carrière professionnelle. On peut avoir une proposition très intéressante pour un homme, donc un homme proche de vous, ou pour vous, messieurs, si vous êtes un homme. Il y a une proposition pour moi de la part, l'éléphant, ça représente l'autorité, le patriarche. Donc ça peut être un employeur, un directeur qui vous propose quelque chose de très intéressant et qui vous amènera en tout cas à la réussite. Voilà sur ce mois d'août, le sentimental, j'en ai parlé. Nous allons passer donc à septembre. Septembre, nous avons la stabilité, mais attention, aïe. Ouais, il y a la chauve-souris, la sexuelle. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, la famille, la jalousie. Ok. Alors, ici, on nous parle... alors, l'encre. L'encre, ça peut représenter le travail. Donc, la stabilité dans le travail sur ce mois de septembre. Donc, certains lions vont pouvoir en tout cas retrouver une stabilité sur le plan professionnel. Alors, ça peut être bien sûr sur des signatures de contrats de longue durée, une sécurité aussi matérielle sur le plan financier et matériel. Donc, ça peut être évidemment peut-être une augmentation qui vous permet de retrouver un équilibre en tout cas sur le plan matériel. Mais attention parce qu'on a quand même la chauve-souris à côté. Donc ça nous parle de vol et de perte. C'est pas forcément lié, mais il y a un risque de perte de quelque chose, en tout cas sur ce mois de septembre. Ça peut nous parler effectivement le fait de se faire avoir sur quelque chose. Alors peut-être que ici, sur ce mois de septembre, il faudra être particulièrement vigilant sur tout ce qui est signature officielle de contrat. Alors, contrat de travail, évidemment. Essayez de voir. Là, on vous annonce une stabilité, mais peut-être que sur le domaine financier, il y aura quand même des clauses à vérifier. Faites attention s'il n'y a pas des clauses de non-concurrence, choses comme ça, qui pourraient vous lier en tout cas à l'entreprise et le jour où vous souhaitez partir, je vous donne un exemple juste comme ça, eh bien vous êtes coincé parce que vous avez cette clause-là. Donc attention. Pour d'autres, il va s'agir de faire attention s'il y a un achat, quel qu'il soit, ou une vente, maison, immobilier, etc. Contrat d'assurance, etc. Attention à ça. On nous parle aussi de la sexualité ici.
Alors, peut y avoir, malheureusement, chauve-souris, sexualité, un problème ici d'infidélité pour certains lions sur ce mois de septembre. Alors, c'est peut-être vous, hein, c'est pas forcément l'autre qui est infidèle, c'est peut-être vous. Après, ça peut être juste des soupçons, des doutes par rapport à votre compagnon, votre partenaire. Hein. Est-ce qu'il est fidèle? Est-ce que voilà, est-ce qu'il est honnête? Peut-être que vous allez traverser ce genre d'énergie, en tout cas, où vous allez vous poser cette question-là. Je vous dis ça parce qu'on a la carte de la jalousie ici sur les énergies amoureuses. Donc, deux choses l'une, soit c'est juste du soupçon, vous êtes particulièrement jaloux, ou alors c'est votre compagnon qui vous soupçonne de ne pas lui être fidèle et vous avez des crises de jalousie. Mais on a quand même une carte, d'ailleurs je viens de remarquer, on a 2 fois l'encre hein, ici. On a quand même une carte de stabilité ici sur le plan sentimental. Hein. On a une carte de stabilité. Donc, pour certains, il peut vraiment y avoir trahison, mais pour d'autres, je dirais, ce sont juste des soupçons. Ok? Allez. Octobre. Octobre, nous avons l'enfant, le blocage, enfin l'escargot, l'envoûtement. Ouais. Vous avez la protection divine sur le plan amoureux sentimental et vous avez le oui. Donc, on vous confirme que vous avez une protection divine sur votre relation amoureuse. Donc déjà, ici, pour les célibataires, ça favorise tout ce qui est rencontre. Mais pour moi, ça favorise les rencontres sérieuses, puisqu'on nous parle d'une grande protection, d'appui et d'une possibilité de mariage. Donc, pour les célibataires qui feraient des rencontres sur le mois d'octobre, on peut parler effectivement d'une relation, d'une rencontre qui peut apporter une construction derrière, une relation durable, ok. Et pour les personnes qui sont en couple, on vous confirme ici que de toute manière, votre relation, elle est protégée sur ce mois d'octobre. Vous voyez, le mois précédent, on voyait qu'il y avait peut-être un risque d'infidélité, des doutes par rapport à ça, peut-être un manque de confiance, hein, de jalousie, de rivalité, etc. Sur ce mois d'octobre, on vous dit de toute façon, vous êtes protégé. Et au cas où tu en douterais, on te dit oui, on te le confirme bien ici. D'accord? Donc ça, c'est sur le plan sentimental. On va parler sur le mois d'octobre de vos enfants ou de votre enfant, hein, peu importe, hein, ou d'une personne plus jeune qui peut rencontrer, pareil, des blocages ici, puisqu'on a quand même l'escargot qui est au milieu. Alors, est-ce qu'il y a une difficulté, on va dire, relationnelle ici sur ce mois d'octobre avec un enfant ou une personne plus jeune? Ça peut être un enfant qui est mal entouré aussi, peut-être par des mauvaises fréquentations, puisqu'on nous parle de l'envoûtement. Donc ça parle d'une influence qui est négative. Des gens autour de cet enfant, ou en tout cas de cette personne plus jeune, qui influencent dans la mauvaise direction, qui l'entraînerait dans des bêtises ou en tout cas qui l'empêcherait d'avancer et d'évoluer, on va dire, de façon positive. Hein. Voilà ce qu'on peut dire sur le plan général. Alors maintenant, novembre. Alors le mois de novembre, on a les souris. Alors du stress, sur ce mois de souris, on va se faire du souci, on va un petit peu être un peu plus anxieux que d'habitude, parce que moi j'ai l'impression que c'est financier là. Hein. Ouais, oh là là, mais les énergies que vous avez sur le plan sentimental dans l'ensemble, à part des mois un peu plus délicats, on va dire dans l'ensemble, vous avez un super beau jeu hein, sur le plan relationnel et sentimental. Je crois que c'est vous, en tout cas les lions, qui avez le plus beau tirage. Alors, on peut parler effectivement d'un passage un peu compliqué sur le plan matériel et financier. Des factures avec des montants assez élevés, des difficultés justement à joindre les deux bouts du stress, le fait de se sentir fatigué aussi, épuisé. Hein. On est au mois de novembre, on arrive presque à la fin d'année. On n'en peut plus, voilà, on est particulièrement fatigué.
Si on est sur le plan financier, j'y reviens un petit peu, on peut avoir l'impression justement de ramer sur ce mois de novembre. Alors c'est vrai que c'est la période, l'automne, où c'est un peu compliqué. Il y a pas mal de dépenses, il y a toutes les taxes, si vous n'êtes pas mensualisé, en tout cas, voilà, on peut avoir une taxe d'habitation, logement, etc. Euh, on approche des fêtes, il faut essayer de faire les comptes pour les cadeaux à venir, etc. Donc là, ça peut être un peu compliqué sur le plan financier et matériel. Sinon, c'est peut-être aussi le fait de se sentir bloqué par rapport à son travail, de se sentir exploité, justement, et d'avoir une envie d'évoluer, mais vous ne savez pas comment faire. Vous avez envie de gagner mieux votre vie, d'être à un poste plus valorisant. En tout cas, on voit que vous allez avoir cette envie-là, hein. Sur ce mois de novembre, ça va être vraiment très présent. Vous allez comme réaliser que vous êtes bloqué depuis un certain temps, hein, sur le plan matériel et professionnel, et que ça suffit, vous n'en pouvez plus, vous avez envie d'autre chose, de quelque chose de plus enrichissant sur le plan épanouissement personnel, hein, mais sur le plan évidemment financier, hein, d'accord? Mais on a une carte d'emprisonnement. Donc c'est ce que je vous disais, hein, je pense que vous avez envie de gravir les échelons, mais vous ne savez pas comment faire pour vous y prendre, enfin comment atteindre votre but, hein, comment évoluer. Donc ça, on va voir si sur le mois de décembre, on a une indication par rapport à ça. Alors ici, on a une fin de cycle et on arrive sur l'hiver et on nous parle du signe du Capricorne, du Verseau et du Poisson et on nous parle vraiment d'une progression positive sur le plan sentimental. Alors, progression positive, c'est-à-dire que vous avez une relation, si vous êtes en couple, qui évolue de façon favorable, qui évolue bien, hein. S'il y avait des conflits auparavant, s'il y avait des moments de tension, on va dans le bon sens, on évolue ensemble et je dirais que là c'est mutuel, on a envie tous les deux d'avancer et de retrouver une stabilité, le bien-être, etc. Donc en tout cas, on a une belle évolution, ça peut être l'envie aussi de faire des projets en commun, hein. Voilà. D'emménager ensemble, par exemple, hein. Allez, décembre, nous avons la tour, hein, nous avons la tour, nous avons la jeune fille et nous avons la justice. Ok. Oh bah dites donc. Magnifique, hein, encore une fois. Vous terminez bien l'année en plus, hein, sur le plan sentimental. Alors, ici, justement, sur le mois précédent, on parlait d'une envie de s'élever, d'avoir l'impression de se faire avoir, d'être un peu exploité dans ce qu'on fait, de se sentir usé dans son boulot, le fait de ne pas avoir de reconnaissance. Ici, on peut avoir quelque chose de très positif parce que la tour, prise toute seule, nous parle d'une élévation sociale et d'une possibilité, en tout cas, d'évolution sur le plan professionnel. Donc, on peut avoir ça pour vous, les lions, pour certains lions, en tout cas. Sinon, d'un autre côté, on va parler ici d'un tribunal, puisqu'on a la justice et la tour avec, ces deux cartes ensemble, peut nous montrer un tribunal par rapport à un enfant. Alors, vous pouvez avoir un verdict par rapport à la garde de vos enfants, par exemple, ou à la pension alimentaire de vos enfants. Ou alors, justement, c'est une procédure de divorce qui prend fin sur ce mois de décembre. Ici, on peut aussi avoir une réponse par rapport à un enfant concernant des études. Donc, on arrive à la fin d'un premier semestre, entre guillemets, si vous avez des enfants qui sont étudiants, et on peut avoir des examens à passer, en tout cas pour ces enfants-là, des examens à passer sur cette période, et il y a une réponse. Pour moi, qui est en général, la justice est plutôt positif, puisqu'il y a un équilibre, mais bon, ça dépendra, hein, de chacun de vous, ça dépend.
Et enfin, sur le plan sentimental, on nous parle de destin, la personne avec qui vous êtes ou avec qui vous serez, enfin, si vous avez rencontré la personne durant l'année. On vous dit que c'est une rencontre qui est liée au destin et que vous avez du coup quelque chose à vivre ensemble. On nous parle de longévité puisqu'on nous parle de temps, hein, et de patience. Et pour les lions qui seraient encore célibataires à cette période de l'année, sur ce mois de décembre, une belle rencontre peut intervenir sur ce mois-là, sur cette fin d'année 2020. Voilà, amis lions, j'ai terminé vos énergies pour cette année, cette nouvelle année. Eh bien, écoutez, je vous souhaite plein de belles choses. Je vous souhaite également de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt. Au revoir.